France Inter. On commence évidemment par la Palme d'Or, par Parasite de Bong Joon-ho. On va en reparler dans 15 jours au Masque et la Plume, puisque le film sort, je le rappelle, le 5 juin, et que c'est un film qu'il faut aller voir. Il est drôle, il est inquiétant, il est angoissant, et ce qu'il dit de la société, en l'occurrence en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier, est très, à mon avis, très important et très éloquent. Eva. Oui, il y a un côté qui est très presque architectural. Il y a deux maisons. La maison des pauvres. La première n'est pas une maison. Oui, c'est un sous-sol miséreux, inondable. Qui à un moment donné va être inondé parce qu'il pleut. Voilà. Il y a une scène de pluie. Chez eux, c'est la fin du monde. Ils habitent un sous-sol, donc ça n'existe plus. Dans la maison des riches, qui est belle et qui est en hauteur, c'est une pluie. C'est une pluie qui est tombée. Ce n'est pas plus qu'une pluie. Alors, il ne faut pas en dire davantage. Attention, juste parce que je ne faut surtout pas raconter. Non, je ne vais pas raconter. Il y a juste l'idée qu'à un moment donné, les pauvres, on peut raconter le premier entrée, on vient donner des cours de maths ou je ne sais pas quoi d'anglais à la jeune fille de la famille. Bon, qui sont les parasites? Les pauvres qui sont venus chez les riches et qui essaient de grappiller quelque chose, ou les riches, c'est ce m'expliquait Bong Joon-ho, qui sont pas capables de faire leur vaisselle eux-mêmes, de cirer leurs chaussures eux-mêmes et d'élever leurs enfants eux-mêmes. Donc il y a cette idée qui est très subtile, qui est que tout le monde est le parasite de tout le monde, mais que l'inégalité, elle est là. Et puis c'est aussi infiltration mode d'emploi, comment entrer dans un autre lieu. Surtout ce qui est génial aussi. Avec, entre parenthèses, des allusions, mais drôlissimes, que peut-on relever sur la Corée du Nord, qui se glisse dans ce film de manière insidieuse et, à mon avis, très polémique. Sophie. Il y a beaucoup de choses dans le film, parce que, effectivement, c'est aussi le triomphe du cinéma, parce que, comme Eva l'a dit, il traverse les genres, il a toujours fait ça avec The Host, avec Mother, avec Orja, qui était génial. Et là, en effet, il traverse vraiment tous les genres, donc c'est le triomphe du cinéma. Il y a une chose qui est géniale, c'est que ces pauvres, ils veulent pas prendre la place des riches. C'est pas ça qu'ils font. Et parce que ça pourrait être ça. Ils s'infiltrent. Alors c'est Gosford Park aussi d'une certaine manière. Et puis c'est un peu Koreeda aussi parce que c'est un mélange d'une affaire de famille et d'Altman avec Gosford Park. Et puis c'est aussi les quartiers du sous-sol. Enfin il y a une espèce il y a une scène qui est géniale, donc sans déflorer quoi que ce soit, où ils se retrouvent. Au fond, c'est un film sur la cohabitation entre les riches et les pauvres. Comment on cohabite ensemble? Comment on fait pour vivre dans le même salon, les uns en haut, les autres en bas? Et il y a une scène qui est métaphorique de ça, qui est la fameuse scène du salon où les riches, finalement, ne savent pas qu'ils vivent avec les pauvres, alors que les pauvres sont là. Et ça en dit long. De même que l'odeur qu'auraient les pauvres et que les riches sont toujours en train de odeur de vieux radis. L'odeur de radis et de tablier sale. Ça, c'est génial. Il y a une façon à la fois hilarante et fine. Sans oublier, parce que c'était un festival rempli de zombies, depuis Jarmusch d'ailleurs jusqu'à Atlantique, on peut presque dire qu'il y a des morts vivants. Bien sûr. Dans les sous-sols, dans les sous-sols de cette maison. Xavier. J'en reparlerai dans 15 jours, donc je vais économiser le temps de parole et le laisser à mes petits camarades, mais c'est un grand film remarquablement écrit, parce que la manière dont les pauvres vont peu à peu gagner le territoire des riches est remarquablement écrit en termes de scénario, de trouvailles, comment remplacer ceux dont ils vont, entre guillemets, voilà, je m'arrête là. Mais tout est relayé par une mise en scène au cordeau, d'une précision, d'une inventivité. C'est Hitchcock puissance 10 dans cette manière d'anguler cette maison, d'aller fouiller comme ça les choses. Il y a des idées de mise en scène à chaque plan, mais qui ne sont jamais didactiques, qui sont toujours intuitives, qui sont toujours intelligentes. C'est remarquablement filmé. Et puis, cette Palme d'Or nous venge de l'absence de Burning l'année dernière de Lee Chang-dong au palmarès. Voilà. Donc, je suis ravi, doublement ravi. Michel. On voit à quel point les prix dépendent vraiment du hasard, puisque le Lee Chang-dong Burning est considéré comme un des 2 ou 3 plus grands films. L'année dernière, il a rien eu, et ce Coréen tout aussi talentueux remporte la Palme d'Or. Moi, ce qui me plaît, évidemment, ce qu'on trouve souvent dans la littérature asiatique, c'est le mélange de trivial et de fantastique. C'est-à-dire le mélange de réalisme et en même temps d'imaginaire. C'est vrai que Bong Joon-ho, on se rappelle The Host avec une sorte de Godzilla qui créait des tempêtes dans la ville, qui détruisait tout, etc. C'est un cinéaste visionnaire, et en même temps, c'est un peu qu'est-ce qui est devenu à la famille depuis Ozu. C'est-à-dire qu'on pense au film d'Ozu et on pense à la famille extrême orientale aujourd'hui, avec complètement disjonctée, avec à la dérive. Une scène gore digne des grands films d'horreur. Et oui, mais c'est pour ça que ça me ravit que donc Joon-ho et la Palme d'Or enfin. Moi, ça fait 15 ans que pour moi, c'est vraiment un des grands, très très grands cinéastes contemporains. Et en plus, c'est aussi l'acceptation du cinéma de genre, parce qu'il mélange les genres. La Corée, c'est le génie du cinéma coréen, c'est de mélanger les tons, les genres dans la même scène souvent. Et lui, c'est vraiment un virtuose pour ça. Et là, c'est aussi l'acceptation d'un cinéma de divertissement aussi, parce que il y a du social, mais c'est un vrai
vrai cinéma, un vrai spectacle. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a du Hitchcock, il y a du suspense, il y a une mise en scène, mais il y a rien, tout est maîtrisé, mais c'est de la maîtrise libre, de la maîtrise inventive, c'est subtil, arrive à être aussi maîtrisé et subtil. Moi, je suis ravi et j'espère j'espère que les gens iront voir le film et surtout découvriront ses précédents films. Nicolas a raison, puisqu'il y a une autre maîtrise dans le palmarès, qui est l'horrible film de Jessica Hausner, qui étrique son film et qui l'appauvrit constamment, alors que la maîtrise de Bong Joon-ho enrichit constamment. C'est un film qui a un potentiel grand public. Il y a du Hitchcock, il y a du Shyamalan, il y a du Us de Jordan Peele, et il y a de La Servante de Kim Ki-yoon, qui est un classique de là-bas, du Chabrol. Et en même temps, il ressemble qu'à lui-même. Voilà, il est homogène. Et il peut attirer un public jeune. Voilà. Ça, c'est un film que les jeunes peuvent adorer. Et en plus, il sort le 5 juin. Bref, on est tous très heureux ici à Cannes de cette Palme d'Or qui récompense Parasite de Bong Joon-ho.